Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'août. Et vous allez le voir, ce book haul est quand même assez gros sans pour autant être le plus catastrophique. En même temps, je suis assez forte en book haul catastrophique, mais cette fois-ci, je trouve que ça va. Sans plus tarder, je vais donc vous présenter les livres qui ont rejoint ma bibliothèque au mois d'août. Avec tout d'abord les services presse, puisqu'étant donné qu'il y avait la rentrée littéraire, j'ai reçu quelques romans, même si il y en a pas mal que j'avais reçus directement aux présentations de rentrée littéraire. Mais en l'occurrence, j'en ai reçu 5 au mois d'août. Tout d'abord, j'ai reçu Cent fois ni loi, le dernier roman de Marion Brunet. Il est sorti le 5 septembre aux éditions Pocket Jeunesse. Et ici, ce sont des épreuves non corrigées. Je l'avais reçu en avant-première. Avant la rencontre à venir avec Marion Brunet chez Babelio. Le 5 septembre étant déjà passé, la rencontre a déjà eu lieu, j'ai beaucoup aimé le roman, je vous en parlerai rapidement. Voilà. Après ça, j'ai lu L'année des pierres, enfin j'ai reçu et j'ai également lu en fait L'année des pierres par Rachel Cohen-Blitz, c'est aux éditions Casterman. C'est un roman qui se passe en 1800, je ne sais plus exactement en quelle année il se passe, que je trouve... 1987 et ça parle d'un lycée en fait, enfin c'est basé sur un événement réel et on va donc ici retrouver 10 élèves qui sont en seconde, qui sont dans la même classe d'un lycée français à Jérusalem et ils vont en fait subir une attaque qui est une attaque qui a réellement eu lieu alors qu'ils étaient dans leur bus. Ils vont se prendre des pierres et ça va beaucoup les marquer, donc voilà, on suit toute cette histoire. Celui-ci il sortait au mois d'août. Ensuite, j'ai également reçu R par Bertil Scali et Raphaël de Andriis. C'est aux éditions Michel Lafon, il est sorti à la fin du mois d'août et la phrase d'accroche au dos c'est « Écologie, la démocratie a échoué, l'heure de la dictature est venue ». Donc voilà, donc apparemment ça parle de l'écologie et de pas mal de choses un petit peu particulières, enfin avec un autre point de vue, ça a l'air assez intriguant. Donc voilà. J'ai également reçu cette fois-ci de la part des éditions Lynx leur dernière parution, à savoir L'enceinte 9 par Ophélie Bruno. Il est sorti le 29 août et j'aime beaucoup cette couverture qui a plein de jolis reflets et plein de beaux détails. Ça se passe, c'est un roman post-apocalyptique si j'ai bien compris, où tout le monde est enclavé dans une sorte d'enceinte et on se demande un peu ce qui se passe en dehors et voilà, il y a pas mal de choses, enfin je sais pas, ça me parle bien. On nous parle également dans le résumé d'une pandémie meurtrière. Donc voilà, je suis curieuse de voir ça. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Il fait quand même 500 pages. Donc voilà. Et le petit dernier que j'ai reçu, il n'est pas du tout petit. Il s'agit non pas cette fois-ci vraiment d'une sortie de la rentrée littéraire, mais d'une réédition, puisque je l'ai reçu de la part de France Loisirs. Et il s'agit de l'édition en intégrale des Larmes Rouges par Georgia Caldera, qu'ils ont publié et qui vient donc d'entrer dans leur catalogue. Les Larmes Rouges est une série dont j'entends parler depuis assez longtemps, que je suis curieuse de découvrir. Après, chaque tome est super long, et donc là, ils ont regroupé les 3 tomes dans cette intégrale qui fait donc gentiment 1775 pages, hein, voilà. Donc je ne lirai pas tout d'un coup, et apparemment ça parle de vampires, je crois bien, mais d'une manière assez particulière, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Je suis vraiment curieuse de voir ça. Après, on va passer aux achats. Enfin, tout d'abord, on m'a donné 2 livres au mois d'août. Tout d'abord, j'ai récupéré dans ma famille Le Semeur d'Alphabet par Jean Anglade aux éditions Pocket. Jean Anglade est un très vieux monsieur, je crois qu'il est toujours en vie, qui est d'origine auvergnate et qui publie donc des romans un petit peu de terroir autour de l'Auvergne. Et voilà, forcément, c'est ma famille auvergnate qui me l'a donné. Et l'autre qu'on m'a donné, il s'agit de Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire, c'est écrit par Sarah Kaminski qui est donc sa fille et qui raconte donc l'histoire de son père qui était faussaire et qui a œuvré en tant que faussaire en fait à travers plein d'événements de la seconde partie du XXe siècle avec notamment la résistance, l'immigration clandestine des rescapés des camps, le soutien au FLN, les révolutionnaires d'Amérique du Sud, les guerres de décolonisation, etc., etc. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ça, on m'en a dit du coup beaucoup de bien. Et donc, du côté des achats, tout d'abord j'ai fait 3 achats neufs. J'ai fait mes achats trimestriels chez France Loisirs et j'en ai profité puisqu'il y avait une offre et je me suis pris donc 2 romans dans leur nouvelle collection France Loisirs Poche. Je me suis pris tout d'abord Je suis ton soleil par Marie Pavlenko, dont j'entendais parler depuis quelques temps et j'aime bien cette couverture-ci en poche, donc voilà.
Et je me suis également pris Les Anges de Lovely Lane par Nadine Dorries. Je sais pas, ça m'a donné très envie. Ça se passe en Angleterre dans les années 50 et on a différentes femmes qui vont intégrer une école d'infirmière pour se sortir de leur situation quelle qu'elle soit. C'est le type de résumé qui me parle vraiment bien et du coup en fait j'en ai déjà plusieurs dans ma pile à lire qui ressemblent un peu à ça. Mais voilà, pour autant j'ai craqué. Donc voilà. Et dernier achat neuf, il s'agit un peu d'un petit craquage quand même, il s'agit du Pacte de la mer par Satoshi Kon aux éditions Pika Graphics. Il s'agit d'une édition limitée qui était sortie pour les 48 heures de la BD de cette année. Je l'avais repéré à ce moment-là, je voulais me le prendre mais j'avais pas réussi. Et donc là en fait ils avaient un petit approvisionnage chez Album à Paris et voilà, quand ils ont posté sur Facebook le fait qu'ils en avaient quelques-uns, je suis allée chez Album et je me suis donc procuré. Il s'agit d'un manga qui est sorti il y a quelques années maintenant, mais le trait de dessin me parle bien et il y a une sorte d'histoire entre des villageois et un pacte fait avec la mer. Je suis curieuse de voir ça. Bon, il coûtait quand même 18 €, hein, voilà, mais voilà, il me faisait envie. Du côté des achats d'occasion que j'ai fait la plupart le même jour que celui-ci, si tout d'abord sur un de mes lieux de vacances il y avait une sorte de foire aux livres, de bourse aux livres et je me suis trouvé Les Indésirables par Diane Ducret. C'est aux éditions J'ai lu, c'est un roman dont j'entends parler depuis longtemps et que je suis curieuse de découvrir. Il est basé sur certains éléments qui sont réels, à savoir l'existence d'un cabaret dans un camp au milieu des Pyrénées durant la Seconde Guerre mondiale, avec deux femmes, l'une qui était aryenne et l'autre qui était juive, et qui chantaient l'amour et la liberté dans plein de langues et devant différents soldats. Voilà, je suis curieuse de voir ça. J'avais déjà eu envie de le découvrir au moment de sa sortie. Je l'avais pas fait quand il était sorti en poche, ça m'avait remémoré. Et puis voilà, là je me suis dit que c'était enfin l'occasion. Ensuite, je me suis rendue chez Book Off et j'ai été très raisonnable puisque je ne suis repartie qu'avec 2 livres. En plus, à 1 € chacun, puisqu'ils ont toute une section de livres à 1 €. Tout d'abord, j'ai trouvé Silhouette par Jean-Claude Mourleva. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qu'il a écrit. Et j'aime beaucoup Jean-Claude Mourleva et son écriture. Du coup, voilà, quand je suis tombée dessus, je me le suis pris, j'ai pas trop hésité. Et l'autre que je me suis pris, j'espérais le trouver en allant à Book Off. Et je suis tombée dessus, donc j'étais très contente. Et il s'agit de Un certain Paul d'Arigran par Philippe Besson. C'est publié aux éditions Julliard. Je vous ai parlé plusieurs fois cette année des romans de Philippe Besson. Et celui-ci, en fait, je l'avais découvert sur Audible. Du coup, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque. Mais comme j'aime beaucoup ce livre et la série dans laquelle il s'est inscrit, j'avais très envie de l'avoir. Et donc voilà, à 1 €, je n'ai pas hésité, c'était l'occasion parfaite. Ensuite, je me suis rendue cette fois-ci chez Boulinier, qui est une autre librairie d'occasion à Paris. Et j'ai trouvé un roman, j'étais super contente de le trouver puisqu'il est sorti très récemment, il est en parfait état. Et à ce prix-là, c'était assez inespéré puisque donc je suis tombée sur Les Victorieuses de Laetitia Colombani chez Grasset, qui est sorti assez récemment et il était vendu seulement 4 €. Donc voilà, c'était la bonne affaire. J'étais très contente de tomber dessus, surtout que juste avant j'étais chez Gilbert Joseph et qu'il était à 18 €, donc neuf. Et que j'avais quand même un peu hésité à me le prendre. Donc voilà, du coup j'étais très contente de le trouver à 4 €. Et puis voilà, c'était la bonne pioche. Et justement, du coup, en parlant de Gilbert Joseph, c'est là que j'ai effectué mes derniers achats d'occasion du mois. Tout d'abord, je me suis pris La Dernière Fée de Bourbon par Ophélie Bruno, dont je vous ai présenté juste avant L'Enceinte 9. Il s'agit ici donc de l'un de ses précédents romans ou de son précédent roman. Je ne sais pas si elle a publié que ces deux-là ou si elle en a publié d'autres. Mais en tout cas voilà, celui-ci se passe en 1873 sur l'île Bourbon, qui est donc l'île de la Réunion si je dis pas de bêtises, et on nous y parle de créatures magiques, de différentes choses, etc. Ça a l'air assez chouette, et d'une fée, d'un pacte, enfin ouais, ça me disait bien. Donc voilà, je suis curieuse de voir ça. Il était sorti initialement au Chat Noir, mais il est plus du tout disponible à la vente, ou sinon à 300 €. Et il avait été réédité ensuite donc chez Lynx dans leur collection Relynx, qui sont donc des republications. Des rééditions, c'était le mot que je cherchais. Et du coup celui-ci je l'ai payé 8,20 € au lieu de 15 €. Ensuite je m'étais pris 2 bandes dessinées. La première, il s'agit de L'Otterflamme, le tome 1 Chasseur de monstres par Marianne Alexandre, aux éditions Jungle. Celui-ci je l'ai payé 9,70 €, ce qui n'était pas une promotion énorme. Je l'ai déjà lu, je vous en parle prochainement. Et l'autre que j'ai trouvé, il s'agit de Dans les yeux de Lia par Cuna et Carbone. Donc le tome 1 qui s'appelle En quête de vérité, c'est aux éditions Dupuis. Et Cuna est également Carbone est également la scénariste de La Boîte à musique, qui est une série que j'aime beaucoup. Du coup j'étais assez intriguée par la sortie de celui-ci. Je m'étais toujours pas lancée, puis voilà, là je me suis dit que c'était l'occasion.
Celui-ci je l'ai payé 9,40 €, il était également en occasion. Et pour terminer mes petits achats d'occasion, il s'agit de mes achats que j'ai effectués donc sur Price Minister. Comme vous savez, je commande quand même assez régulièrement sur Price Minister. Et au mois d'août, j'en ai profité en fait pour compléter, enfin pour me refaire une série que j'aime beaucoup. Et il s'agit de la série du Sentier des Astres par Stéphane Plateau. Et en fait, donc je n'avais que le tome 1 en poche. J'avais lu le tome 2 à ma médiathèque et le tome 3 ma médiathèque ne l'avait toujours pas. Il sort à la fin du mois de septembre en poche, mais en fait je préfère les couvertures grand format en hardback. Et du coup j'ai fini par craquer et je me les suis pris. Donc voilà, mes achats Price Minister du mois, il s'agit de ces trois-ci avec donc le tome 1 qui s'appelle Manèche. J'adore vraiment ces couvertures. Le tome 2 qui s'appelle Shakti et le tome 3 qui s'appelle Meijo. Celui-ci c'est donc le seul que je n'ai pas lu pour l'instant. Les deux autres je les avais déjà lus, mais voilà, j'avais très envie de les avoir dans cette très jolie édition. Après, vu qu'ils sont plus édités dans cette collection, enfin dans cette édition-ci, ils sont plus forcément hyper faciles à trouver. Celui-ci ça va parce qu'il est sorti assez récemment, donc il en reste encore. Le premier tome se trouve assez facilement et pas trop cher, mais c'est vrai que le second, voilà, en neuf il coûte 23 €. Je pense que je l'ai payé à peu près ce prix-là, mais d'occasion, parce que voilà, juste il n'y a plus beaucoup d'éditions qui existent. Et j'ai eu un peu de mal à le trouver dès qu'il a été proposé à ce prix, je l'ai directement commandé. Mais voilà, en tout cas je suis vraiment très contente de les avoir dans cette très jolie édition. Pour ceux qui ne connaissent pas, Les Sentiers des Astres, c'est une série de fantasy qui est à la fois inspirée de légendes nordiques et de légendes indiennes et un petit peu celtiques entre autres, et qui qui est assez lente et qui est assez dans la description et qui traite vraiment de personnages, de la profondeur en fait des personnages et des légendes, etc. Plus que de la fantaisie d'action, mais pour ma part c'est une fantaisie que j'aime beaucoup voilà, j'ai très hâte de replonger dans cet univers. Sur ce, j'ai donc fini avec ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou bien s'il y en a certains qui vous intéressent. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!